Bonjour, aujourd'hui on va faire la révision et la correction des exercices des leçons précédentes. Avant de commencer, prenez votre cahier rouge et écrivez la date. Puis, revenez à la ligne et écrivez correction des exercices. Et n'oubliez pas de souligner. Et maintenant vous écrivez les numéros des exercices qu'on va corriger. Vous pouvez arrêter la vidéo et prenez votre temps pour soigner votre écriture. Maintenant vous aurez besoin de votre cahier de grammaire et d'un crayon. On va commencer par l'exercice numéro 1, page 77. Dans cet exercice, vous devez souligner le nom chef du groupe et entourer l'adjectif qualificatif. Le nom chef du groupe ou le mot principal, c'est le nom d'un groupe nominal. 1. Une grande cuisine. Le nom dans cette phrase, c'est le mot cuisine. Et pour décrire les dimensions de cette cuisine, on a utilisé l'adjectif qualificatif, grande. Donc je dois souligner le nom, cuisine, et encadrer l'adjectif, grande. 2. Des papillons multicolores. Le nom dans cette phrase, c'est le mot papillon. Multicolore, c'est un adjectif qualificatif qui nous montre les couleurs de ces papillons. Donc je dois souligner le nom, papillon, et encadrer l'adjectif, multicolore. 3. Une mauvaise note. Le nom dans cette phrase, c'est le mot note. Mauvaise, c'est un adjectif qualificatif qui nous donne plus de précision sur le mot note. 4. Une robe longue. Le nom dans cette phrase, c'est le mot robe. Longue, c'est un adjectif qualificatif qui précise la longueur de cette robe. 5. Un nouveau livre. Le nom dans cette phrase, c'est le mot livre. Nouveau, c'est un adjectif qualificatif qui précise l'état de ce livre. 6. Une belle journée. Le mot journée est un nom, précédé par l'adjectif qualificatif belle. 7. De nombreuses fleurs. Le nom dans cette phrase, c'est le mot fleur. Nombreuse, c'est un adjectif qualificatif. 8. Un autobus jaune. Le nom dans cette phrase, c'est le mot autobus. Jaune, c'est un adjectif qualificatif qui précise la couleur de l'autobus. 9. De grands immeubles. Le nom dans cette phrase, c'est le mot immeuble. Grand, c'est un adjectif qualificatif qui précise la taille de ces immeubles. 10. Un ciel bleu. Le nom dans cette phrase, c'est le mot ciel. Bleu, c'est un adjectif qualificatif qui précise la couleur du ciel. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, page 87. Dans cet exercice, on va conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé ou au présent. Un verbe au passé composé comprend deux parties, un auxiliaire et le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai lu. Pour conjuguer le verbe lire au passé composé, je dois écrire l'auxiliaire avoir conjugué au présent puis le participe passé du verbe lire. Donc, et, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Lu, c'est le participe passé du verbe lire. 1. Dans cette phrase, l'expression « vendredi dernier » exprime que l'action est déjà terminée dans le passé. Donc, on va conjuguer le verbe « être » au passé composé. Vendredi dernier, ils ont été ravis de recevoir leurs amis. 2. Dans la deuxième phrase, l'expression « maintenant » exprime que l'action se passe au présent. Donc, on va conjuguer le verbe « lire » et le verbe « être » au présent. Maintenant, je lis un texte de lecture. Il est court. 3.
Le mois dernier est une expression qui exprime que l'action est déjà terminée dans le passé. Donc, on va conjuguer le verbe voir au passé composé. Le mois dernier, dans une librairie, tu y as vu de beaux livres. 4. On utilise l'expression hier pour parler du passé. Donc, on va conjuguer le verbe faire au passé composé. Hier, ils ont fait leurs devoirs avec leur maman. 5. L'été dernier est une expression qui exprime que l'action est déjà terminée dans le passé. Donc, on va conjuguer le verbe voir au passé composé. L'été dernier, à la mer, elles ont vu un grand dauphin. Dans l'exercice numéro 1 page 82. On doit accorder l'adjectif qualificatif avec le nom. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel. Dans la séance précédente, on a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Un petit garçon. Une petite fille. Vous avez remarqué que l'adjectif petit s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Dans le cas d'un nom masculin, un garçon, on utilise l'adjectif petit. Et dans le cas d'un nom féminin, une fille, on utilise l'adjectif petite. Donc au féminin l'adjectif prend e. Exemple. Un crayon rouge. Des crayons rouges. Vous avez remarqué que l'adjectif de couleur rouge s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Dans le cas d'un nom au singulier, un crayon, on utilise l'adjectif rouge sans s. Et dans le cas d'un nom au pluriel, des crayons, on utilise l'adjectif rouge avec s. Donc au pluriel l'adjectif prend s. Et maintenant, revenons à notre exercice. 1. Dans cette phrase, on doit accorder l'adjectif succulent avec le nom salade qui est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif succulent prendra e à la fin. Un repas succulent, une salade succulente. 2. Une porte est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif vert prendra e à la fin. Un mur vert, une porte verte. 3. Une maman est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif content prendra e à la fin. Un enfant content, une maman contente. 4. Une histoire est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif intéressant prendra e à la fin. Un conte intéressant, une histoire intéressante. 5. Une orangeade est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif chaud prendra e à la fin. Un thé chaud, une orangeade chaude. 6. L'adjectif blanc s'accorde avec le nom papier qui est un nom masculin singulier. Et pour accorder cet adjectif avec le mot feuille, qui est un nom féminin singulier, on doit utiliser le féminin de l'adjectif blanc. Donc le féminin de l'adjectif blanc, c'est blanche. Un papier blanc, une feuille blanche. Merci pour votre attention et à bientôt.